Bienvenue sur African Tech Guy. Moi, c'est Gaius Libanfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment optimiser votre profil LinkedIn afin d'augmenter en visibilité. Ok, nous sommes rendus dans notre compte LinkedIn que nous avons créé plus tôt. Vu qu'il est question pour nous d'optimiser notre profil, nous allons aller sur ce profil en question en cliquant juste ici, en dessous, sur votre profil, ici, ou bien sur le nom qui est associé à votre profil. Donc, je vais cliquer sur l'image ici. Ok, nous sommes rendus sur notre profil. Nous pouvons voir différentes informations. Le profil est assez vide, vu que nous n'avons encore rien mis là-dessus. La première des choses que vous devriez ajouter à votre profil, c'est votre photo de profil et votre photo de couverture. Bon, si vous en avez déjà, bien sûr. Et il serait très important de bien choisir sa photo de profil et sa photo de couverture. Car ce sont ces deux éléments qui sont comme les portes d'entrée. Tout comme votre titre et votre nom. Ce sont des portes d'entrée. Il serait très important de prendre du temps pour choisir une photo de profil assez parlante, ainsi qu'une une photo de couverture. Bref, des photos qui sont assez belles et parlantes. Donc du coup, après avoir choisi une photo de profil, une photo de couverture, vous voyez que là, on a différents boutons. Le premier bouton, mes objectifs, nous allons cliquer dessus. Là-dessous, nous avons trois sections. Là, la section qui nous intéresse, c'est la section services offerts. Si vous êtes une personne qui offre des services dans un domaine précis, c'est là que vous devriez cliquer. Et cliquez sur continuer. Vous voyez que là, vous pouvez ajouter les différents services que vous offrez, ainsi qu'un descriptif de ces différents services. Il faudrait que ce descriptif soit assez précis. Assez précis, c'est très important. Là, vous pouvez préciser où vous offrez ces services, si vous êtes disponible, et différentes autres informations relatives aux services que vous offrez. Et au final, vous devriez préciser la visibilité, si tout le monde peut voir, bien sûr. Et cliquez sur suivant. Je vais refermer cela. Nous avons un deuxième bouton qui est ajouter une section au profil. Et c'est un bouton très important. Je vais cliquer dessus. À ce niveau, vous voyez que on a ajouté une photo de profil qui revient. C'est très important. C'est très important. La photo de profil. Ajouter une section info. Si vous voulez préciser quelques informations un peu plus en détail, vous devriez cliquer à ce niveau et décrire les différentes informations ainsi que même les compétences. Vous voyez là, vous pouvez ajouter des compétences. Je reviens là. En bas, vous avez ajouté une formation. Si vous avez fait des études dans un domaine précis que vous aimeriez présenter, c'est là que vous allez cliquer, ajouter une formation. Et vous allez préciser les différentes informations qui sont relatives à cette formation que vous avez eu à effectuer dans le passé ou bien en ce moment. Que ce soit l'école, le diplôme, le domaine d'études et j'en cite. Ainsi que les compétences reliées à cette formation et même les médias. Peut-être vous avez produit quelques médias durant cette formation ou bien vous avez des médias de référence, peut-être le site web, je ne sais pas trop. Des médias de référence qui sont liés à cette formation, vous pouvez ajouter ça à ce niveau. Donc c'est tout pour ça. Si je reviens là, nous avons maintenant ajouté un post. Si je clique dessus, vous voyez que là, vous pouvez ajouter différents posts. Si vous avez travaillé pour différentes entreprises, c'est le lieu où vous devriez ajouter ces différentes informations relatives aux différents postes que vous avez occupés dans ces différentes entreprises. Vous voyez intitulé de poste, vous voyez intitulé de poste, type d'emploi, nom de l'entreprise, date de début, date de fin. Donc là, vous dressez un peu c'est comme un CV là. Un parcours professionnel que vous dressez, les compétences associées au poste, des médias. C'est tout. Je vais refermer et revenir là. En bas d'ajouter un poste, nous avons ajouté une pause professionnelle. Ça peut arriver de faire une pause professionnelle. Il serait important d'ajouter cela à ce niveau. Maintenant, en bas, nous avons ajouté des compétences. Très important. Là, vous allez ajouter des compétences qui sont relatives, des compétences relatives à ce que vous faites.
et ce que vous voulez mettre en avant. Par exemple, si c'est l'ingénierie, je vais cliquer sur ingénierie. Et on dit ici, dites-nous où vous mettez ces compétences à contribution. Donc, je peux dire que je mets ces compétences à contribution dans ce poste. Le poste de développeur Salesforce chez Test Company, la compagnie pour laquelle je travaille en ce moment. Je clique simplement là. C'est un exemple. Je vais cliquer fermer, abandonner. Ok, je reviens là. Ok, là nous avons terminé avec la section de base. Après cela, nous avons la section recommandée. Ce que LinkedIn recommande de remplir, quoi. D'ajouter, quoi. Maintenant, là, on dit ajouter à ma sélection. Donc, on clique dessus. Bon, on dit là, mettez en évidence vos meilleurs articles, vos posts, vos documents, vos photos, sites web, vidéos, ce dont vous êtes fier. Et il vous suffirait de cliquer sur ce bouton pour ajouter quelque chose, que ce soit un post, que ce soit un article que vous allez publier. Donc, c'est ça. Je vais rentrer et cliquer là. Je vais dans recommander. Le deuxième élément, c'est ajouter des licences et certifications. Si vous avez obtenu des licences et des certifications tout au long de votre parcours, c'est le lieu idéal pour ajouter cela. Si je clique dessus, vous voyez là, j'ajoute le nom de la certification, l'organisme de délivrance, la date d'émission et l'identifiant du diplôme, ainsi que même les compétences que j'ai apprises en passant cette certification. Donc c'est ça. On rentre ici, recommander. Ajouter des cours. Si vous avez suivi des cours, vous pouvez ajouter les noms des cours là-dessus, ainsi que les numéros de cours. Donc c'est ça. Associé à... Si c'était un cours qui était associé à un poste particulier, vous pouvez ajouter ça. Ça dépend de vous. Maintenant, ajouter des recommandations maintenant. Ok. Maintenant, vous pouvez, sur LinkedIn, vous pouvez recommander des personnes. Si peut-être vous avez eu à travailler avec un collègue et que vraiment ce collègue vous a marqué, vous aimeriez peut-être recommander ce collègue. Donc, c'est le lieu où vous devez faire cela. Vous pouvez faire la recherche, rechercher une personne que vous aimeriez recommander. Dès que vous la trouvez, paf, vous continuez et vous recommandez la personne. Vous aurez peut-être ajouté même certains détails sur l'expérience que vous avez eue avec cette dernière. Je vais refermer ça. Et ça, abandonner. Oui, je reviens là. Ok, vous voyez que là, on a écoulé les deux sections les plus importantes. Les sections de base, la section de base et la section recommandée. Donc, si vous remplissez tout cela, vraiment, vous avez fait le nécessaire. Le reste, ce sont juste des ajouts. Si vous venez dans la section autre, vous allez voir d'autres choses. Ajouter une expérience de bénévolat, ajouter des publications, ajouter des brevets, ajouter des projets. Ah ouais, ça c'est un truc très important aussi. Ajouter des projets. Si vous allez travailler sur des projets assez intéressants, même si ce sont des projets, des petits projets que vous aimeriez présenter, c'est là que vous devriez faire cela. Ajouter des langues. Si vous parlez plusieurs langues, c'est là que vous allez faire cela. Ajouter des organisations, ajouter des causes, ajouter des coordonnées. Vous voyez un peu. Donc, les trucs qui m'intéressent beaucoup, ce sont ajouter des projets, des publications, des langues. Ces éléments sont très importants. Donc, vous pouvez vous focaliser dessus. Ok, maintenant, on a le bouton plus. Donc, on dit envoyer le profil dans un message. Donc, tu peux envoyer ton profil par message. Enregistrer ton profil au format PDF pour partager à un recruteur. Très intéressant. Ok, c'est tout pour cette section du haut. Maintenant, on dit indiquer au recruteur que vous êtes disponible. C'est là, si vous cliquez à ce niveau, vous allez ainsi présenter, comme dit à votre audience, vraiment, vous êtes disponible pour travailler. Si par exemple, je clique sur commencer à ce niveau, bah, ça m'ouvre un autre onglet. Là, tu vas préciser le genre de travail qui t'intéresse. Lieu de travail, ajouter un poste, le type de poste, tu vas ajouter le poste à ce niveau, quand tu peux débuter et tout. Et cela va notifier à ton réseau et à de potentiels recruteurs. Donc pour les rechercheurs d'emploi, ce serait une bonne option à explorer. Vous pouvez aussi indiquer que vous recrutez des personnes.
et mettre en valeur vos services. Bon, ça c'est le résumé de ce qu'il y a ici déjà, qui est déjà ici quoi. Ok, nous avons écoulé la section du haut. Si nous descendons là, voilà, voici un truc aussi important, passer un quiz de compétences. LinkedIn offre cette fonctionnalité qui est assez intéressante. Donc, vous pouvez présenter un quiz pour évaluer vos compétences. Si je clique par exemple dessus, quiz pour évaluer vos compétences. Ce sont des éléments qui vont davantage mettre en avant votre profil. Là, vous pouvez choisir différentes compétences. On dit compétences recommandées. On dit là, opération IT, développement front-end, Angular. Il y a différentes compétences. Si je clique par exemple développement front-end. Vous voyez là, on a comme un QCM, je crois, oui, un QCM de 15 questions. Donc, une à 5 minutes par question. 1 minute et demie par question, oui, c'est ça. Donc, ce serait toujours un plus de pouvoir passer ces différents quiz. Cela va davantage mettre en avant votre profil. Je vais rentrer, je vais rentrer sur mon profil. Ok, ce quiz. Et lorsque vous passez ces quiz, cela va s'afficher sur votre profil. Donc, tel que je vous l'ai dit, c'est toujours un plus. Là, vous avez les statistiques, les différentes ressources. Voilà. Voici un élément qui est très important et que je vous recommanderais de toujours activer. C'est le mode créateur. Si je clique là-dessus, on dit développer votre audience avec le mode créateur. Bon, là, c'est plus pour des personnes qui veulent émettre des publications. Et sur LinkedIn, c'est vraiment capital pour augmenter en visibilité. Il vous faut émettre des publications. Donc ça, c'est comme un complément. Si vous activez ce mode créateur, vous voyez que vous débloquerez différents outils, que ce soit les lives, les événements audio, les newsletters, les liens de suivi. Vous voyez que vous avez plusieurs options qui vont se débloquer en activant ce mode créateur. Et là, vous devriez préciser les sujets dont vous parlez. Ces sujets vont s'afficher sur votre profil. Donc, le mode créateur est très important vu que pour développer une des meilleures techniques pour même développer votre réseau et pour gagner en visibilité sur LinkedIn, ce serait d'émettre des publications. C'est de cette façon-là que des personnes qui ne sont même pas en relation avec vous verront votre travail et seront tentées même de visiter votre profil s'ils ne le font pas en passant par les outils de recherche de LinkedIn. Donc, ils pourraient passer par vos publications. Vos publications pourraient les inciter à venir regarder votre profil. Donc, c'est très important de poster sur LinkedIn et de poster régulièrement. Et la meilleure option pour pouvoir faire cela au quotidien, c'est d'activer le mode créateur. Si j'ajoute un sujet ici, je vais ajouter quelque chose, test, tout simplement. Et cliquer sur activer. Bref, mon profil, le mode créateur a été directement activé. Ok. Et maintenant, on arrive à l'une des sections les plus importantes, qui est la section, la section du haut, c'est l'activité, c'est pour publier des posts. Bref, on en a déjà parlé. Cette section, c'est la section du bas, la section expérience. C'est là que vous allez préciser votre expérience professionnelle. Et c'est vraiment pour les travailleurs et pour les rechercheurs d'emploi, c'est vraiment une section phare. C'est là que vous allez préciser les différentes entreprises pour lesquelles vous avez travaillé par le passé ou pour lesquelles vous travaillez actuellement. Donc, pour le faire, vous allez simplement cliquer sur le plus ou bien pour modifier ce qui existe déjà, vous allez cliquer sur le crayon. Si je clique sur le plus, vous voyez que j'ai différentes propositions. Ajouter un post, ajouter une pause professionnelle. Bon, nous voulons ajouter un post. Je clique simplement là et vous voyez, je vais dresser les différents détails relatifs au post en question. Et si vous avez été bien attentif, ça c'est la même chose que nous avons vu plus haut. Bon, la section s'y rejoint directement ce que nous avons vu à ce niveau. Si je clique là et que je clique ici, ajouter un post. C'est la même chose. Lorsque vous ajoutez un post à ce niveau, cela va aller dans la section expérience.
la section expérience. Je crois que nous avons fait le tour des options que nous avons potentiellement pour notre profil. Sans oublier les suggestions personnalisées de LinkedIn. Vous voyez là, on vous suggère de préciser le secteur dans lequel vous travaillez, d'ajouter une photo de profil, d'ajouter le lieu où vous avez fait vos formations, les lieux où vous avez fait vos formations, vos études, d'ajouter des compétences pour mettre en valeur votre expertise, de rédiger une synthèse pour présenter votre personnalité et de dresser votre expérience professionnelle. Donc ça, ce sont les recommandations de LinkedIn. Seulement à la base de vous basant sur ces différentes recommandations, vous allez faire le parcours de tout ce que nous avons parcouru jusque là. Donc c'est ça, en gros, c'est ça le tour de ce qu'il faudrait faire sur son profil afin d'augmenter la visibilité. Donc il faudrait vraiment prendre du temps pour énumérer ces différents détails. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as bien aimé. N'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo autour de toi. On se revoit pour notre prochain sujet. Prends soin de toi. Peace!